Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un insigne honneur que de prendre la parole au nom de son Excellence Monsieur Paul Biya, Président de la République du Cameroun, à l'occasion de cette 22e conférence de parti à la Convention 4 Nations Unies sur le changement climatique. Permettez-moi tout d'abord de joindre ma voix à celle des orateurs qui m'ont précédé pour remercier le roi du Maroc et pour exprimer ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple marocain pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qu'ils ont bien voulu nous réserver. J'ai saisi cette opportunité pour féliciter le chef du gouvernement marocain pour toutes les démarches et les rencontres qu'il a diligentées pour la réussite de ce sommet. Je voudrais enfin adresser aux organisateurs de cette conférence mes sincères félicitations pour l'accueil, le travail excellent accompli en vue de la réussite de cette rencontre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, cette 22e réunion à conférence de parti reste et revêt un caractère historique particulier. En effet, elle se tient au lendemain de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris et recèle de facto les caractéristiques de la première réunion des pays partis à l'accord de Paris. La présente conférence de partis qui se tient à Marrakech porte les espoirs du Cameroun et de la planète tout entière, car les populations ont placé leur confiance en nos travaux dans l'espoir de voir se traduire en actes l'accord de Paris. Cet espoir prend une amplitude toute particulière avec la présence à Marrakech de nombreux chefs d'État et de gouvernement, des représentants de la société civile, les délégués, y compris, bien entendu, la société civile et toute la diversité avec toutes les ressources que recèle. C'est donc dire combien grande est notre responsabilité face à nos populations et à l'histoire. Le temps de l'action est venu. Les tâches auxquelles nous sommes confrontés exigent des moyens financiers et technologiques immenses. Il est donc hautement souhaitable que les résultats de cette conférence de Marrakech soient à la hauteur des attentes des populations dont les activités et la survie sont hypothéquées par les effets néfastes du changement climatique. Il nous faut unir nos efforts pour l'implémentation de l'accord de Paris et ne plus tolérer le maintien du statu quo. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, notre engagement collectif avec le soutien de tous a permis d'aboutir à cet accord historique salué par tout le monde entier. Et je voudrais saluer également le travail engagé et intense qui se poursuit pour permettre la mise en œuvre effective de cet accord. Après l'avoir signé le 16 avril 2016, mon pays a été dans le premier à le ratifier le 29 août de cette même année, traduisant ainsi l'engagement affirmé du Cameroun à participer à l'effort global de lutte contre le changement climatique. À cet effet, le Cameroun a revu sa contribution de 32% en part conditionnelle et en part inconditionnelle. Cette contribution nationale de 47 actions a été déclinée en programmes desquels nous avons défini des idées de projet. Comme vous pouvez le constater,
Aussi, l'Afrique est-elle mobilisée et attend le soutien des investisseurs publics et privés pour développer les énergies renouvelables et les projets issus des contributions déterminées au niveau national. L'entrée en vigueur de cet accord, l'année qui l'a suivi, son adoption, montre à suffisance que la communauté internationale est capable de s'unir pour répondre à un défi global, le dérèglement climatique, et de s'engager sur la voie du développement durable. Ainsi, nous avons démontré que le multilatéralisme, le droit international, les principes des Nations Unies sont des moteurs, sont des meilleures réponses aux défis globaux que l'humanité tout entière affronte pour construire un monde plus juste et plus solidaire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, après donc l'adoption euphorique de cet accord et son entrée en vigueur, l'heure est maintenant à l'action. Nous devons donc nous mobiliser pour faire progresser la mise en place du mécanisme qui facilite cette action. Je voudrais citer sans objectif le mécanisme de clarification et de l'efficacité de contribution et de financement et d'autres politiques publiques pour orienter les investisseurs vers les technologies basses émissions de carbone. Le renforcement des capacités de nos pays à faire face aux impacts du changement climatique et de transfert de technologies appropriées. Dans cette perspective, je voudrais relever qu'au-delà des financements, un effort particulier devra être fait pour renforcer les capacités humaines et institutionnelles, surtout dans nos pays réputés les plus vulnérables. L'engagement de mettre en place des politiques d'atténuation et d'adaptation pose en effet des défis considérables quand les capacités nationales sont limitées. Les pays développés, en particulier les plus riches, sont priés de prendre des devants pour renforcer l'ambition de concrétiser leurs engagements de soutien aux pays en développement. C'est la justice climatique. Par ailleurs, nous invitons les pays développés à dissiper la peur de voir l'adaptation reléguée au second plan, voire dans l'oubli. Nous pensons que l'adaptation va ensemble avec l'atténuation. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour terminer, je voudrais une fois de plus ici remercier tous les partenaires pour le précieux soutien qu'ils apportent à l'Afrique dans le combat contre le changement climatique et les prix de bien vouloir nous soutenir davantage dans les différents chantiers ouverts par l'accord de Paris et qui demandent toujours plus de moyens financiers appuyés du mécanisme de transfert de technologies nécessaires pour faire face à l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Pour que, vu la coopération internationale, je vous remercie et que Dieu nous bénisse.